Et le monde, c'est Narodine qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de la troisième saison de Umbrella Academy. Enfin, on va en parler. Ça fait quand même plusieurs vidéos que je vous dis que cette critique va arriver, etc. Mais il fallait terminer le visionnage de cette saison. Ça a pris du temps. C'est un visionnage rude. Mais j'ai enfin réussi à finir cette saison 3. Mon Dieu. Pourquoi je dis enfin? Parce que j'avoue, pour une fois, dans une critique sur la chaîne, il y aura un peu plus de négatif que de positif. Oui, parce qu'honnêtement, cette saison 3, le potentiel a été gâché, les personnages ont été mal exploités, et c'était pas ouf. Non, pas ouf, ouf. Pour autant, j'ai quand même bien aimé la saison, d'accord. J'ai passé quand même un bon moment devant, mais voilà, il faut être objectif. J'avoue que c'est pas parce que ça y est, c'est Umbrella Academy qu'il faut toujours aimer, il faut toujours dire des choses positives. Même si j'ai bien aimé la saison, j'avoue qu'il y a quand même beaucoup plus de choses négatives que positives, alors que, encore une fois, ça reste assez divertissant à regarder. La saison 3 reprend à la fin de la saison 2. Tout le monde pense être retombé dans son univers. Et en fait, on se retrouve encore une fois dans un autre univers, et cette fois-ci devant une autre team, une autre académie, la Sparrow Academy. Justement, on va direct commencer à tailler, on va quand même direct commencer à critiquer le potentiel gâché, notamment entre cette rivalité entre la Sparrow Academy et la Umbrella Academy. Ça fait 2 ans qu'on nous a teasé à la fin de la saison 2 la Sparrow Academy, et malheureusement, je m'attendais à mieux. Déjà, en général, la Sparrow Academy, elle a été super mal exploitée, justement. Voilà, au niveau du développement de chaque personnage, c'est pas ouf. Au niveau de leur histoire, c'est pas ouf parce qu'en fait, on n'en apprend rien du tout. Voilà, de la Sparrow Academy, je vous les mets ici. On a Ben, Sloan, Marcus, Faye, Alfonso, Jane et Christopher. Et honnêtement, à part Ben et Sloan, nos 5 autres, Christopher, c'est un cube. On ne sait même pas comment il est arrivé là, on ne sait même pas pourquoi c'était un cube, on ne sait même pas s'il a été humain avant ou qu'il a été créé en étant un cube. Bref, on ne sait rien sur lui. Faye, Alfonso et Jamie, même Marcus. Bon, Marcus un petit peu plus, mais honnêtement, Alfonso et Jamie, on connaît juste leur pouvoir assez stylé, mais c'est tout. Voilà, il y a vraiment juste Ben et Sloan. Bon, voilà, Ben, on le connaît quand même les 2 premières saisons, même si du coup c'est un Ben d'autres univers. Voilà, je ne vous dirai pas pourquoi notre Ben de notre saison à nous, enfin de notre univers à nous plutôt, de la saison 1 et 2, je ne vous en parlerai pas, mais j'espère quand même que vous avez vu au moins la première saison parce que la première saison est juste excellente. J'ai vraiment kiffé la première saison, mais on pourra en reparler et comparer cette troisième saison à la première. Il n'y a pas photo, vraiment. En tout cas, voilà, donc Ben et Sloan, forcément, ils sont un peu plus développés jusqu'au dernier épisode. Le reste, vraiment, à partir des 3 premiers, on n'en parle plus. Enfin, on en parle, mais le développement n'est plus du tout là. Bref, vraiment mal exploité, c'est assez dommage, sachant que ça fait quand même 2 ans qu'on nous les a teasés. Moi, je m'attendais vraiment à un grand affrontement entre la Sparrow Academy et la Umbrella Academy. Un peu, encore une fois, je vous dirais, un affrontement un peu Marvel, encore une fois. Malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas et c'est super décevant. Voilà, un peu Marvel, quand je dis Marvel, c'est un peu les Avengers contre un groupe, voilà, où tout le monde, pouvoir contre pouvoir, ça fait vraiment un combat stylé. Malheureusement, même le budget n'est pas réellement présent et que même si on avait un grand combat, le budget, on veut le budget, ça n'aurait pas été si joli, ok. Justement, en parlant de Netflix, c'est sûr que rien que la communication et la promotion de la saison 3 par Netflix sur les différents réseaux sociaux a été vraiment, je vais dire le mot, nul, vraiment. On n'en a pas entendu parler, il n'y en avait que pour Stranger Things. Alors, encore une fois, j'ai adoré Stranger Things, mais s'il faut être vraiment objectif en tant que personne pardon, qui regarde Umbrella Academy, c'est sûr qu'on n'en a absolument pas entendu parler. Et honnêtement, c'est assez de. Même des personnes, ils se sont connectés à Netflix le 22 juin à 9 h et ils ont vu que la saison 3 était sortie. Ils n'étaient même pas au courant, tellement que Umbrella Academy, sur les réseaux, on n'en parlait pas, on s'en foutait. Malheureusement, c'est vrai que on va dire que l'Umbrella Academy est un peu sorti dans la mauvaise période. Voilà, le 22 juin, entre notamment le remake de La Casa des Papel et encore, mais surtout, voilà, entre. Merci.
Mais voilà, surtout, évidemment, encore une fois, la hype Stranger Things, entre la fin du volume 1 et une semaine avant le début du volume 2, c'est vrai que c'était pas non plus, au niveau planning Netflix, c'était pas non plus maintenant que fallait sortir cette saison 3, parce que c'est et aussi, hein, à cause de ça, que la saison 3 n'a pas énormément plu. Pas que la communication qui fait que, il y a aussi la qualité de la saison qui est vraiment en dessous. On a vraiment l'impression que Netflix veut vraiment tuer cette série. Genre, vraiment, on n'en parle plus. Sur Twitter, on ne fait pas de promotion là-dessus. Les bandes annonces ne donnaient même pas envie. À peine, voilà, j'ai fait une réaction trailer. Honnêtement, ça allait, mais pas sans plus. Bref, ils veulent vraiment couler la série, ils veulent vraiment la tuer. Honnêtement, est-ce qu'il y aura une saison 4? Je n'y crois pas vraiment. J'espère quand même. Pas le personnage, voilà, il y a vraiment des personnages attachants. Voilà, pour moi, Klaus et Five, donc voilà, 5 évidemment, pour moi, sauvent la série parce que sans eux, la série tournerait autour de personnages soit bof, soit même détestables. Voilà, les personnages détestables. Alison, j'avoue, je ne peux pas du tout me la voir. On en parlera un petit peu plus en partie spoiler concernant vraiment son personnage, ses intentions, etc. Mais, bah non. On peut comprendre de pourquoi elle fait tout ça et pourquoi elle est si chiante, mais en même temps, tu peux pas trop la comprendre. Bref, Paige avait dit que ça ne le dérangeait pas de continuer à interpréter un personnage féminin dans la série. Netflix a voulu en faire autrement et a voulu mettre cette actualité dans la série. Ça ne sert à rien, encore une fois, parce que la transition est un peu trop facile. Directement à l'épisode 2, bon, c'est pas du tout un spoil, hein, là je peux vous le dire, ça n'apporte rien du tout. Mais vraiment, en fait, elle va chez le coiffeur, elle revient, et puis on dit ouais, Vania, je t'ai fait une nouvelle coupe de cheveux. Et elle dit non, ce n'est pas Vania, c'est Victor, il faut m'accepter. Tout le monde l'appelle Victor, et voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Heureusement, il n'y a pas de scène mémorable non plus. C'est vrai que voilà, dans la première saison, il y avait quand même la fameuse scène, même 3 ans plus tard, je m'en souviens, hein, avec le nananana, nananana, nanana, all around, I'm thinking it on. Là où tout le monde danse chacun de son côté dans la maison. Voilà, scène mémorable. La scène dans le magasin avec le Don't Stop Me Now, pendant que Five se fait poursuivre par les deux méchants qui eux étaient honnêtement plus emblématiques. La saison 2 également, la scène d'introduction de la saison 2 était sympathique. Mais là, à part encore une fois la scène d'introduction de cette troisième saison, toujours dans le signe de la danse et de la musique, il n'y a pas de scène mémorable. C'est assez dommage. Également, il n'y a pas d'émotion. Une scène qui était censée être là pour nous donner de la tristesse et pour nous donner un petit peu d'émotion, pour nous donner de la peine un petit peu au personnage. Bon, je veux pas être méchant, mais on en a rien à foutre. Vraiment. Genre même les scènes les plus tristes, c'est censé vraiment limite nous mettre des larmes aux yeux et tout. Rien. Genre voilà, j'arrête de comparer Stranger Things. Vraiment, j'ai l'impression que Stranger Things, c'est voilà. Mais Stranger Things, j'ai versé toutes les larmes, ok. Vraiment, vraiment, le volume 2, toutes mes larmes sont sorties. Là, bah non, en fait, on s'en fout. Un petit peu, pleure pas. Tu n'as pas vraiment d'émotion. Tu te dis, bon, c'est un peu dommage quand même, mais tu ne pleures pas non plus. C'est un peu dommage. L'histoire n'a pas vraiment de sens non plus. Elle est un peu fourre-tout. Il y a des choses qui sont installées, mais qui après disparaissent totalement. La fin de la saison, tu ne la comprends pas réellement non plus. Bon, ça laisse des indices. Tu peux te dire qu'une saison 4 peut arriver. Et enfin, il n'y a pas réellement de dépaysement en fait. Genre, toutes les scènes se passent dans ce fameux hôtel, toutes les scènes sont assez sombres, sont assez obscures, ce qui fait que là, on n'a pas de. Comment dire? Genre, dans les premières saisons, on avait des scènes dans un magasin, on avait des scènes en Amérique, avec pas mal de la commission, etc. Là, tout se passe dans l'hôtel, on a vraiment des couloirs, on dirait une série Among Us à la limite. Non, j'amuse un petit peu. Mais beaucoup de scènes se passent dans l'hôtel, des scènes assez sombres au niveau de la colorimétrie, et ça donne pas envie vraiment de. Bon, je dirais pas que c'est une série pour être joyeux et tout, mais ça manque un peu de gaieté, hein, un petit peu. À part les deux trois scènes où il y a de la danse, à part ça, bon. Voilà. Là, vraiment, j'ai détruit la saison, là. Mais en général, encore une fois,
avis un tout petit peu positif. J'ai quand même passé un bon moment devant la saison, ça reste assez divertissant, mais au bout d'un moment, il faut être objectif. C'est vrai que là, quand j'étais en train de réfléchir à la critique, j'ai trouvé quand même beaucoup d'avis négatifs, malheureusement. La saison 3 n'est pas absolument pas au niveau de la saison 1. En résumé, le potentiel a été vraiment gâché. Netflix a voulu tuer la série, à le sortir déjà un mercredi, et en plus, personne n'en a parlé réellement, parce que voilà, entre la sortie entre deux volumes de Stranger Things, évidemment, ça n'allait pas trop marcher. Voilà, mal exploité les personnages, le potentiel assez gâché pour ce concept Sparrow Academy vs Umbrella Academy. On espère quand même une saison 4 parce que pour finir quand même vraiment la série, pardon, est-ce qu'on en aura une à voir? Enfin voilà, j'ai fait le tour. On passe vite fait en partie spoiler, on va revenir un petit peu sur tous les personnages de la série, comme je l'ai fait notamment, ça fait 6 fois que je le dis, mais encore une fois dans ma vidéo Stranger Things. Bref, on est parti, partons en partie spoiler. C'est parti, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à activer la cloche de notification. On est parti, ciao. Parlons donc des différents personnages. Bon, parlons de la Umbrella Academy avant. Diego, c'est un personnage moi que j'ai beaucoup aimé pour le coup. J'ai bien aimé sa relation avec Layla, j'ai bien aimé Layla, bref. J'ai bien aimé qu'il a essayé d'être père parce qu'au début il était avec cet enfant qui au final on apprend que c'est pas le sien, mais que voilà, c'est le fils de l'ami de Layla. Mais ça a permis à Diego de montrer ses capacités d'être père, puisqu'en fait Layla est enceinte. Bref, j'ai bien aimé de voir un peu un Diego un peu plus paternel avec, avec les enfants, un petit peu moins brut, et même ses vannes et tout, enfin bref. Le Diego de la saison 1 et le Diego de maintenant, tu l'apprécies beaucoup plus, et tu vois que c'est un bon gars au final. Tu penses que oui, même s'il a trouvé sa meuf en hôpital psychiatrique, tu te dis que Layla est pas mal pour lui, et ils forment vraiment un bon couple. On espère que ça continuera comme ça. Ok. Victor, du coup, encore une fois, ça sa transition entre Vania et Victor est encore une fois très mal exploitée. Après, on a un petit peu d'émotion quand même vis-à-vis de lui. La petite guerre avec Allison dans quasiment pas mal d'épisodes. Le Victor Harlan, voilà, on revoit Harlan, donc l'enfant que l'on voit dans la saison 2, mais là on le revoit vraiment vieux. Voilà, puisque bon, c'est un côté très serré, très temporel, etc. Donc on revoit Harlan très vieux. Harlan qui essaye de enlever ses pouvoirs et de tout mettre dans Victor. Harlan qui a été jusqu'au bout pour user Victor pour qu'il ait ses pouvoirs. Bref, c'est vrai que c'est un personnage que moi j'apprécie quand même au final. Hein. Vanya en saison 1, Victor maintenant, c'est vrai que c'est un personnage que j'apprécie pas mal en général, même si voilà, ça va pas être un personnage mémorable non plus. Il manque quelque chose en fait, il manque un petit truc, un petit piment, un petit peu de sel au personnage pour que vraiment il devienne super intéressant. Là, il est un peu mou en fait, le personnage, pour être honnête. Allison, voilà, comme tout le monde, je l'ai vraiment détesté. Voilà, Allison, on peut comprendre, voilà, je peux comprendre que voilà, elle est dans un autre univers, elle n'a plus sa fille, elle n'a plus son mari, mais elle a. Merci les voitures. Voilà, elle n'a plus sa fille, elle n'a plus son mari dans cet univers, mais il y a quand même des actes, il y a quand même des décisions qui sont juste incompréhensibles, qui sont juste inexplicables et qui sont juste abusées. Voilà, rien que pour ça. Bon, je pense notamment au fait que Allison a tué Harlan, et elle s'en fout. Une autre scène, évidemment, il faut en parler parce que j'ai l'impression que, j'en sais même pas, il n'y a personne qui la recite dans cette scène. On a quand même vécu limite un viol dans cette saison 3. Allison qui, qui, grâce à son pouvoir, donc son pouvoir du cri, en gros, quand elle crie, ça oblige la personne d'en face à quelque chose, qui oblige Luther à l'embrasser. Luther s'exécute, évidemment. Je... On est vraiment là dans un bisou sans consentement à cause de son pouvoir. Vraiment, c'est devenu une vraie connasse, vraiment. Klaus, évidemment, là par contre, c'est vraiment tout le contraire. Hein. Le grand contraste entre Allison et Klaus. Klaus, grand chouchou, toujours aussi drôle dans cette saison, toujours aussi barge, toujours aussi. Voilà. Mais il est drôle, il me fait rire, il est assez chou. Sa relation avec le nouveau père, donc le nouveau Réginald de cet univers, était mignon. Voilà, Réginald qui veut aider Klaus
à maîtriser son pouvoir, donc de ressusciter à l'infini. Bon, on voit que c'était un peu par intérêt, puisque Reginald les a totalement trahis dans le dernier épisode. Bon, voilà, très, très décevant. Mais donc là, c'est toujours aussi marrant. Bon, je savais que lui, il allait pas mourir. Si lui, il serait mort, vraiment, encore une fois, c'est un peu lui qui sauve le show. Donc, si lui, il est mort, bah, le show, voilà. Luther, je l'ai bien aimé. Encore une fois, sa mort, entre guillemets. Alors déjà, je m'étais fait spoil qu'il allait mourir. Mais en même temps, les émotions étaient vraiment inexistantes. Bon, au final, il les rend en vie maintenant. Mais voilà, en 2 épisodes, hop, il est mort, il le rend en vie, direct. Voilà, bon, moi, ça, c'est la magie d'Umbrella Academy. C'est les pouvoirs, etc. Il peut y avoir une logique. Mais il n'y a pas de logique, en fait. Pour l'instant, non. J'ai pas de logique à la fin de la saison, donc non. Dans tous les cas, on voit que dans les 2 premières saisons, il est vraiment in love de Allison au final. Voilà, là enfin, il s'émancipe de Allison pour trouver refuge avec Sloane. Le couple est mignon, voilà, mais un peu exagération, un peu absurde, un peu ridicule. Que voilà, ça y est, ils sont heureux. Et 3 jours après, ils se marient déjà. Voilà, 3 jours après la rencontre, ils sont mariés. Après, effectivement, ça va vite dans mon académie parce que l'apocalypse est là, ils peuvent mourir du jour au lendemain parce qu'il y a clairement une explosion et que tout va être détruit à cause du Cuber Bleach, un truc comme ça, à cause d'un petit cube assez chelou qui fait littéralement disparaître tout le monde. Donc évidemment, il faut aller vite, hein, si tu veux vraiment avoir un mariage dans cette Umbrella Academy, il fallait le faire rapidement. L'épisode du mariage était mignon, hein, vraiment mignon, c'est le mot, parce que tout le monde était là, tout le monde dansait et tu voyais quand même que les relations étaient genre, ils étaient vraiment solidaires entre eux au final. Et, et enfin, Five, alors l'acteur est vraiment cool. La série, cette saison 3, je l'ai regardée en VO. D'habitude, je regarde en VF cette série. Mais là, j'ai changé de la langue parce que la voix de Vecna, j'allais dire. La voix de Vania, donc maintenant Victor, en VF, du coup, sa voix a changé, mais vraiment du jour à la nuit. Vraiment, une voix limite normale, elle a une voix très très grave. Voilà, la voix anglaise est sympa parce que la voix ne change pas énormément non plus. Donc j'ai regardé en VO. Et donc l'acteur de Five qui a 18 ans je crois, 2003, vraiment niveau jeu d'acteur, il joue incroyablement bien. Un peu le gars intelligent de la team. Et je l'aime encore une fois beaucoup. On voit que en mode il y a eu trop d'apocalypse, je veux prendre ma retraite. Bon, on voit que ça marche pas parce que direct il se remet dans le bain et direct il essaie de vaincre cette nouvelle apocalypse. Bon, enfin bref. Enfin, la Sparrow Academy. Alors, Ben, on connaît un peu le Ben de la saison 1 et 2 quand il était vraiment mort, mais dans le corps de Klaus, vu que Klaus pouvait parler aux morts. Là, on a un nouveau Ben qui, au début, n'aime pas du tout la Umbrella Academy, puis après, vers la suite, commence à devenir un peu jaloux de cette famille parce que eux, ils sont vraiment solidaires dans tous les cas. À la fin, il commence à accepter la famille, il se retrouve un peu mêlé dedans, au final. Même à la fin, où tout le monde part chacun de son côté, il est encore là, il part tout seul d'ailleurs. Voilà, puisque c'est un peu le seul de la Sparrow Academy à être encore vivant. C'est pour ça que je dis que c'est assez mal exploité les personnages, parce que Sloane, bon, elle est là jusqu'à la fin, mais elle est disparue. Voilà, elle a disparu. On ne sait pas où elle est. On espère que le couple Luther-Sloane pourrait quand même être encore en vie. Sloane, je ne sais pas. Moi je dis Sloane. French. Et enfin, voilà, Marcus, il est mort à l'épisode 1. On a Faye qui est morte à l'épisode 7, je crois. Et Dame, Alfonso, Dame, ils sont morts également par Arlan au début. Les autres personnages, voilà, ils auraient pu vraiment être assez bien exploités. Marcus, un peu vraiment le numéro 1 avec son pouvoir assez musclé. On a Faye qui est elle, pardon, avec les corbeaux. Bref, elle a un pouvoir avec les corbeaux, je sais plus vraiment. Encore une fois, rien que le fait que je me rappelle plus, c'est que vraiment c'était assez mal exploité leur pouvoir. Alfonso, qui lui, quand l'adversaire donne une claque, enfin donne un coup de poing à Alfonso, c'est l'adversaire qui le reçoit de l'autre côté. Jamie, pardon, qui elle crache quelque chose et du coup ça fait des illusions dans la tête de la personne. Et enfin Christopher, c'est un cube, encore une fois, un cube. Voilà, leur pouvoir aurait pu être stylé, vraiment un grand combat entre la Umbrella vs la Sparrow. Là, le seul duel qu'on a entre eux, c'est un duel de danse. Footloose, premier épisode. Mais enfin bon, je pense avoir fait le tour de cette critique de cette saison 3 d'Umbrella Academy. J'aurais quand même duré une 25 minutes environ.
j'ai quand même pas mal de choses à dire. Pour conclure, la saison 3 d'Umbrella Academy, c'est une saison assez divertissante, mais qui est vraiment mal exploitée et assez, un potentiel assez gâché. On espère une saison 4 pour conclure quand même cette série, mais ne pas la rallonger pour de l'argent. Voilà, parce que les créateurs ont dit que s'il y avait une saison 4, ça allait être la dernière, puisque même eux ne voulaient pas faire ça pour l'argent, ils ne voulaient pas rallonger pour dire de rallonger. Au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête, ça devient assez répétitif, mais on continue à regarder parce que j'aime pas arrêter mes séries en cours de route. Et voilà, c'est pas non plus comme Riverdale où là vraiment j'ai arrêté saison 5, il faudra que je reprenne un jour. Mais voilà, c'est pas du Riverdale, hein. Je continue à aimer vraiment. Genre, mais il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas dans cette saison. On espère que la saison 4 pourra relever le niveau. J'ai toujours espoir, faut toujours être optimiste dans la vie. Mais enfin bon, voilà, voilà. Peace, salut, salut. Tchuss, hasta la vista, ciao.